Salut Vatonsokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve, oui, pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on m'a tellement demandé d'en faire que je vais faire des débriefs dès que je peux, en tout cas. Peut-être pas tous sur tous les matchs, mais dès que je peux sur le Portugal. Et on va faire donc le débrief de Portugal-Congo. Et franchement, je suis très, très, très déçu par le Portugal et surtout très en colère contre les joueurs du portugais et aussi contre le coach portugais Martinez qui pour moi est un très mauvais coach. Il a déjà niqué la sélection belge à l'âge d'or où des Belges quand la Belgique avait une équipe formidable et là il est en train de refaire la même chose avec le Portugal. Pour moi ça a été une erreur de prendre ce coach là. Moi je l'ai jamais aimé et il a pas l'amour des Portugais. Hein. Il y a beaucoup de Portugais qui l'aiment pas. Il y a plus de Portugais qui l'aiment pas qu'il l'aiment. Donc pour moi c'est une erreur parce que comment tu peux, et c'est là que je vais pousser un coup de gueule direct sur le coach Martinez, comment tu peux laisser mec des Conceição et des Rafael Leao sur le banc et même des Ramos sur le banc et quand tu fais jouer des joueurs qui sont cramés. Et d'ailleurs, je vais pousser aussi un coup de gueule sur ces joueurs-là. Deux joueurs qui commencent à être vieux et qui ont rien foutu dans ce match. Dont un qui est sorti, qui est quand même sorti, mais il y en a un autre qui est pas sorti. Et ça, c'est un manque de couilles du coach. Et je vais te dire tout de suite qui c'est. C'est Ronaldo. Parce que Ronaldo, excuse-moi, c'est Ronaldo. Ce soir, il a été merdique du début à la fin, transparent, un fantôme. Il a rien fait du tout, il a rien amené à l'équipe. Mais toi, Martinez, t'es vraiment un trou du cul. Comment ça se fait que t'as pas les couilles, mec? Tu sors le Bernardo Silva, mais t'as pas les couilles pour sortir Ronaldo, frère. Déjà, je comprends même pas qu'il soit titulaire un match entier. Ça pour moi c'est de la merde en boîte. Pour moi tu dois faire sortir Ronaldo qui pour moi il a plus sa place en équipe de Portugal. Voilà. Ou alors il joue 20 minutes et encore quand on gagne. Parce que pour moi Ronaldo, si alors peut-être que dans les prochains matchs il me fera taire, je sais pas, mais il me fermera ma gueule. Mais là sur ce match du Congo, il a été transparent, frère. Tu l'as pas vu ni en première ni en deuxième. Et ça c'est pas possible. C'est pas possible. T'as des joueurs qui sont très bons sur le banc et tu fais jouer Ronaldo qui est cramé, qui est complètement cramé, frère. Il a même pas eu une action de lui dangereuse. Alors oui, à un moment il a essayé un truc, mais le mec il cadre même plus, frère. Non, mais c'est à un moment ou à l'autre. Puis même Ronaldo, toi, je vais te dire tout de suite, frère. À un moment ou à l'autre, il va falloir s'arrêter. On doit savoir s'arrêter à un moment ou à l'autre. Tu veux toujours pousser le bouchon plus loin pour avoir des stats, mais là, à un moment, tes stats, elles vont te servir à rien, t'es en fin de carrière, frère. Un ballon d'or, tu le gagneras pas. Voilà, je sais pas pourquoi tu veux absolument représenter ton pays. Alors que t'aimes tout le Portugal, que t'aimes ton pays, c'est une chose. Mais à un moment ou à l'autre, il faut aussi que tu vois que même avec ta bonne forme physique, tu n'as plus la capacité de jouer un match de 90 minutes. C'est impossible de faire un match comme ça. Non, mais moi je suis vraiment en colère contre le coach et qu'il n'a pas assez de couilles pour te sortir et toi qui n'as rien foutu, qui n'a rien provoqué. Non. Et puis en même temps je suis en colère aussi pour la pitoyable première mi-temps qu'on a fait. Alors la deuxième mi-temps, elle était un peu mieux. Et surtout vers la fin, on s'est réveillé. En fait, le Portugal, et c'est incroyable, le Portugal, c'est comme le Paris Saint-Germain. En plus, ça commence par la même lettre, le P. C'est exactement pareil. Tu tombes sur une équipe du Congo, d'ailleurs, c'est ça, si je vais l'aligner un peu le Congo, parce que il y a des trucs qu'ils ont fait que j'ai vraiment pas aimé. Tu tombes sur une équipe du Congo qui joue comme une équipe de Ligue 1. Tous en défense, ils jouent en contre-attaque. Alors je sais, s'ils jouent avec leurs armes, c'est pas interdit de faire ça tout, mais c'est le foot que je déteste, que je hais. Tous en défense, on met le mur de Berlin et après, si on peut faire une contre-attaque, marquer un but, on le fait. Non, ça c'est pour moi, c'est pas jouer au football. Pour moi, c'est de l'anti-football. Moi, le football, c'est deux équipes qui jouent, qui s'ouvrent et qui laissent des espaces, que ce soit à une équipe ou à l'autre. Et ça, c'est le football. Et c'est là qu'après, il y a plus de buts. Parce que comment tu veux marquer un but à une équipe qui est complètement tout le monde en défense et en plus qui font des fautes énormes et l'arbitre qatari, mec, t'as pas le niveau, frère. T'as des fautes qui n'ont pas été sifflées en faveur du Portugal, qui n'ont pas été sifflées. Je te dis franchement, tu n'as pas le niveau pour arbitrer un match du mondial. Je sais pas qui t'a mis là-dedans. Bon, c'est sûrement le président de la FIFA là,
qui étaient là d'ailleurs dans les tribunes. Mais franchement, les mecs, mettez des arbitres de niveau, hein, mettez des arbitres de niveau, hein, qui ont l'habitude de ces grands matchs. Parce que tu mets des arbitres comme ça là, maintenant c'est lamentable, quoi. Je veux dire. Bon, après, je vais pas me cacher derrière l'arbitrage, mais franchement, on n'a pas été bon en premier temps, on a été dégueulasse. Et en plus, ce que j'ai pas aimé, c'est tiens, je te la passe, tu me la repasses, je te la repasse, et puis tu me la passes, et puis on va derrière, et puis voilà, puis on joue à la baballe, hein, on est sur la plage, non, oh, les mecs, c'est ce que je déteste le plus. Quand le PSG fait ça, je déteste, et quand le Portugal fait ça, je déteste encore plus. Donc, à un moment ou à l'autre, arrêtez de jouer à la baballe derrière. Attaquez, putain, même quand vous gagnez, on était à 1-0, putain, on dirait que vous êtes contenté du seul but qu'il y a eu. Putain, mais les mecs, continuez à attaquer, continuez à leur rentrer dedans. À un moment ou à l'autre, ils vont craquer. Si tu abordes le bateau plusieurs fois, à un moment ou à l'autre, il va couler le bateau. Et ben, c'est ça qu'il fallait faire. Fallait pas vous contenter du but de Neves. Non, très très déçu du match qu'a fait mon pays. Vraiment pas, je suis vraiment pas content de ce que j'ai vu sur le terrain. Il y a que quelques joueurs qui se sont démarqués. Hein, je vais revenir d'ailleurs au cas par cas. Mais franchement, le reste, c'était lamentable. C'était lamentable. Et je vous dis un truc, hein, si on joue comme ça les deux prochains matchs contre la Colombie, ça va être compliqué la Colombie. Hein. Attention, hein, on va jouer contre 11 Pablo Escobar. Je disais du cliché, mais non, mais c'est vrai. Alors, en tout cas, j'espère que la Colombie va jouer du football, va s'ouvrir, tu vois, parce que s'ils font la même chose que la République du Congo là, ça sera encore un match de merde. Hein, je vous dis franchement. Hein. Enfin, en tout cas, moi, tout ce que je veux, c'est que Ronaldo, le prochain match, il joue pas. Mets titulaire Ramos, Rafael Leao, Conceição et des joueurs comme ça. Arrête de mettre des joueurs cramés comme Bernardo Silva qui est aussi en fin de carrière. Ronaldo pareil. Ça, c'est des dinosaures. À un moment ou à l'autre, faut mettre la fraîcheur, faut mettre la jeunesse. Et là, c'est pas ce que t'as fait, Martinez. Et ça me casse les couilles. Voilà. Bon, on va passer aux statistiques du match. Alors, 9 tirs du côté Portugal, 9 du côté Congo. Alors, vous voyez, pareil. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. 3 tirs cadrés des deux côtés. Bon, du côté du Congo, c'est presque normal. Mais du côté du Portugal, 3 tirs cadrés, frère. On n'a pratiquement pas tiré au but, frère. Surtout en première mi-temps. C'est pas à l'image du Portugal. 75% de possession côté Portugal, 25% du côté Congo. Et c'est normal. Regarde, c'est comme le PSG. On a une possession stérile. On domine le match sur la possession, mais à quoi ça sert si tu tires pas, si tu marques pas, à quoi ça sert? C'est ce que je dis. Je te la passe, tu me la passes, je te voilà, et puis voilà, on joue à la baballe comme si on était dans le quartier, quoi. Non, mais c'est bon, quoi. 769 passes du côté Portugal, 222 du côté Congo. 93% de précision de passe côté Portugal, 81 du côté Congo. 9 fautes des deux côtés, comme ça il y a pas de jaloux. 3 cartons jaunes du côté Portugal, 1 du côté Congo. Donc tu vois, là il y a un problème, tu vois. C'est-à-dire que ça sifflait beaucoup plus du côté portugais que du côté congolais. Les Congolais, ils ont quand même aussi fait beaucoup de fautes, hein, et ça n'a pas été sifflé. Mais bon. Bon, après, à l'image de ce que j'ai vu hier sur Messi qui aurait dû prendre un rouge sur la talonnade sur le joueur algérien, plus rien ne m'étonne dans l'arbitrage. Hein. Je veux dire, certains sont protégés, d'autres non. Enfin bref. Aucun carton rouge des deux côtés, 3 hors-jeu du côté Portugal, 2 du côté congolais, 5 corners du côté portugais, 4 du côté congolais. D'ailleurs, le but qui a été refusé au Portugal sur la bicyclette là, oui, il y avait hors-jeu, c'est dommage parce que ça aurait été un énorme but et je pense que ça aurait été le but de la victoire s'il n'était pas hors-jeu. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. On va passer au cas par cas. Alors, le gardien Diego Costa, bon, il a pas vraiment eu grand chose à faire si tu regardes bien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, sur le but, bon, c'est pas sa faute. Voilà, c'est pas sa faute, c'est la faute de la défense et c'est la faute surtout d'un certain joueur que je vais revenir. Voilà, mais sinon dans l'ensemble Diego Costa, il a pas été mauvais. Voilà. Jean Cancelo, il a plutôt été bon, plutôt assez satisfaisant durant tout le match. Pas de grosse erreur qu'il a fait. Il faisait même des bons centres, donc rien à dire sur Cancelo. Nuno Mendes, joueur du Paris Saint-Germain, hein, faut-il le rappeler, a plutôt fait un bon match.
beaucoup de fois percuté à l'avant, il a failli même à un moment marquer un but, il a dribblé pas mal de joueurs. À un moment, bon, il a été arrêté par un autre joueur congolais au dernier moment. C'est dommage, mais j'ai plutôt été assez content de ce qu'il a fait. En fait, il jouait comme s'il jouait au Paris Saint-Germain. Il a fait, en fait, je pense qu'il s'est rappelé des ordres de Luis Enrique parce que sur certains trucs, il a été vraiment, je veux dire, s'il portait le maillot du PSG en dessous, c'était ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc plutôt assez satisfait de Nuno Mendes. Araujo, comme vous dites, vous les Français, qui joue au Benfica. Plutôt assez satisfait. Bon, à un moment, il a fait une petite erreur grossière qui s'est pris un petit carton d'ailleurs. Mais sinon, il a plutôt été, on va dire, assez bon dans l'ensemble. Voilà. Par contre, et c'est ce joueur-là que je vais pointer du doigt en défense, c'est Renato Vega. Renato Vega, joueur du Villarreal, en Espagne. Alors moi je le connaissais pas trop ce joueur, je dis franchement, je l'ai découvert un peu plus aujourd'hui qu'avant. J'avais vu deux trois trucs sur lui avant, mais alors jusqu'au but, il a plutôt été correct. C'est après, parce que le fautif, c'est lui qui est pas en marquage. D'ailleurs je sais même pas où il est sur le but, parce que le joueur congolais il est tout seul, il y a personne au marquage. À la rigueur que lui il soit pas au marquage, Vega, mais il aurait pu avoir d'autres joueurs sur ce joueur-là. Malheureusement, il y avait personne. Le joueur congolais a eu largement le temps et la manière de mettre la tête pour marquer le but. Donc c'est un but scandaleux de la part de la défense portugaise. Ça, c'est une erreur de la défense portugaise qui est impardonnable et surtout de la part de ce joueur-là. Et après, plus le match avançait, plus Vega faisait des conneries. À un moment, il relance dans l'axe. Ça a failli aussi nous coûter un but. Heureusement qu'il y avait un joueur portugais, je sais plus si, je crois que c'est Conceição qui l'enlève, mais c'est un truc de malade, quoi. Donc, alors oui, Ruben Diaz n'est pas là. Je crois qu'il est blessé. Je savais même pas qu'il était blessé, Ruben Diaz. Et c'est pour ça qu'ils ont mis que le coach a mis Vega. Mais il a eu du mal. Il y a des moments où il était dans le jus. Franchement, alors bien sûr, il a peut-être été lancé dans l'arène, dans la fosse au lion. Mais à un moment ou l'autre, mec, faussonné ou pas faussonné, tu dois faire le taf. Voilà. Bruno Fernandes, il a été très très bon, comme d'habitude. À un moment, le seul reproche que je peux lui faire, c'est qu'aujourd'hui, il a pas tiré assez de loin, comme il fait. Juste vers la fin, il a tiré une fois. C'est dommage parce qu'il aurait pu faire plus de dégâts. C'est le seul reproche que je peux lui faire. Sinon, dans l'ensemble, il a fait plutôt un bon taf. Pareil pour Nuno Mendes, qu'est-ce que je dis moi, Neves. Excellent match de Neves, comme au PSG, percussion, tacle, défense, milieu, et en plus il marque le but de la tête à la 6e minute. Qu'est-ce que c'est beau. Un petit joueur comme ça, avec un petit gabarit, c'est lui qui vient mettre de la tête, comme il fait au PSG. Ce joueur m'étonnera toujours, c'est vraiment une pépite en or. Ouais, une pépite en or, oui, je suis con. En général, les pépites, c'est en or. Je voulais dire une grosse pépite, en fait, voilà. Voilà, donc rien à dire sur Neves, qui a fait encore un énorme match. Vitinha, on l'a un petit peu moins vu aujourd'hui. Vitinha, on l'a un petit peu moins vu, mais il a quand même fait le minimum syndical. Voilà. Ce que j'ai pas compris, et c'est là que ça me pète les couilles, comment tu peux faire sortir Vitinha, qui est quand même un élément très important sur l'échiquier, et tu fais rentrer donc Raphaël Léao et après Conceição, ou Conceição avant et Raphaël Léao après, et tu ne sors pas Ronaldo. Putain, mais Martinez, porte tes couilles, mets-les sur la table et dis Ronaldo, tu sors. Et s'il n'est pas content, on s'en bat les couilles, frère. Avec tout le respect que j'ai pour Ronaldo, avec le respect que j'ai pour sa carrière, à un moment ou à un autre, il faut admettre qu'il était pas bon, il faut le sortir. Voilà, il fait la gueule, je m'en bats les couilles, frère. Voilà. Voilà, donc tu sors pas Vitinha, frère. Comment tu peux faire sortir un mec comme Vitinha? C'est un truc de malade, quoi. Je veux dire, même mon père, il m'a appelé par téléphone, il m'a dit, ce coach est fou. Comment il fait pour sortir un mec comme Vitinha et qui sort pas Ronaldo? Même mon père, il a dit ça. Donc c'est qu'on a vu la même chose, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est bon, bref. Justement, Bernardo Silva qui est sorti, justement il est sorti parce que il faisait pas grand chose. En plus il se prend un carton jaune à la con, et je l'ai pas trouvé en jambes, je l'ai trouvé fatigué, voilà, je trouve que Bernardo Silva, pareil, c'est plus le même Bernardo Silva qu'on avait avant. Le Bernardo Silva d'avant était largement meilleur. Là c'est quand même un Bernardo Silva très très diminué, je sais pas, c'est comme Ronaldo, quoi. C'est plus les mêmes. Voilà. Alors oui, ils ont vieilli, mais quand tu vois, ça c'est au coach de voir ça, quand tu vois que les mecs ils sont pas dans le jus, ils sont pas dans le match, tu les sors. T'as bien fait pour Bernardo Silva, mais t'aurais dû faire ça aussi pour Ronaldo. Voilà.
Euh, Pedro Neto, il a fait un excellent match. Il faisait des bons centres, il faisait des bons appels, il percutait beaucoup de vent, beaucoup de vitesse de la part de ce joueur. Il crée du danger dans la défense congolaise. J'ai vraiment aimé le match de Neto. C'est un joueur qu'on devrait peut-être penser à prendre au PSG parce que c'est vraiment un très très bon joueur. Et en plus lui il s'est centré, c'est pas comme certains des fois au PSG qui savent pas centrer. Voilà. Mais lui franchement je l'ai plutôt trouvé bon. Voilà. Et bon, et enfin Cristiano Ronaldo, qui pour moi, ça sera le seul joueur vraiment que je veux que je mettrai. Enfin, non, je mettrai deux flops. Je mettrai Vega et Ronaldo en flop et Bernardo Silva, trois flops. Voilà, trois flops. Ces trois joueurs-là, je les mettrai en flop parce qu'ils n'ont pas été bons. Et Ronaldo, ça a été le pire de tous parce que Ronaldo, c'est un joueur qu'on attend énormément de choses, même à son âge, et c'est le joueur qui a le plus déçu sur le terrain. Voilà. Donc c'est pour moi, c'est Ronaldo sur ce match, c'est un super flop. Voilà. Après, Raphaël Leao et Concessant qui sont rentrés. Semedo était pas mal aussi. Semedo, j'ai oublié Semedo, qui a quand même fait deux, trois trucs intéressants. Mais Concessant, franchement, vitesse, percussion, dribble, tout y était dans ce joueur-là. Je comprends même pas comment tu peux laisser un joueur comme ça sur le banc. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce mec mérite d'être titulaire. Point à la ligne. Terminé. Il n'y a pas de débat. Et pareil pour Raphaël Léao. Raphaël Léao, t'as vu ce qu'il faisait? Ah putain, il crée du danger, il venait défendre et tout. Voilà, ces deux joueurs-là peuvent pas être sur le banc. Ils doivent être titulaires. J'espère qu'ils seront titulaires au prochain match. Et après, il y a au troisième match aussi. Et Ronaldo, il va cirer le banc. Mais tu vas voir que le coach, que Martinez, il aura pas assez de coups pour foutre Ronaldo sur le banc. Ça, j'en suis sûr et certain. Voilà, Ronaldo. Et puis d'ailleurs, si tu vois bien une chose, c'est que tout le monde joue et tout le monde cherche Ronaldo sur le terrain. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est-à-dire qu'en fait, les autres, ils ont jamais de balle pour marquer un but. C'est ça que je trouve lamentable sur ce coaching à deux balles. Voilà, je te dis franchement. Voilà, donc vraiment pas heureux du début de compétition du Portugal dans ce mondial. C'est bien facile de dire ouais ils sont favoris machin et tout. Moi j'ai jamais dit qu'on était favoris. D'ailleurs j'aime pas du tout être favori même avec le PSG. Je préfère être discret et créer la surprise. Tu vois ce que je veux dire? Que être attendu et être déçu après par les trucs. Voilà, ce n'est que mon opinion. Voilà, pas plus à dire sur ce match du Portugal versus Congo. J'espère voir un prochain match du Portugal avec vraiment une autre attitude et surtout avec une victoire du Portugal au bout parce que c'est ce genre de match, ça me pète les couilles. Je lui dis franchement, même de la manière comment a joué le Congo, tous en défense, ils jouent en contre-attaque, ça c'est vraiment le foot comme en Ligue 1 que je déteste. Bon après, ça m'étonne pas parce que je crois qu'il y a 7 joueurs congolais qui sont nés en France. Donc ça, ils ont pris exemple sur la Ligue 1 quoi. Voilà. Enfin bref, voilà, pas plus à dire. Ici je vais pas dire un seul club, je vais dire une seule sélection, c'est le Portugal. Et on se retrouve bientôt, et la légende continue, et on se retrouve bientôt pour un nouveau débrief du Portugal. Si je peux le faire, je le ferai. Et puis, bonne continuation. Voilà, sur ce. Et n'oubliez pas, boostez mes vidéos. Hein, allez dans la section commentaires, faites glisser vos doigts sur le côté gauche et cliquez une fois, deux fois, trois fois, vous avez droit à 3 boosts par semaine. Boostez les vidéos, genre, il faut vraiment que vous les boostiez. C'est gratuit, ça coûte rien. Ça prend 3 secondes à faire ça, donc voilà. Donc je compte sur vous pour booster les vidéos. Sur ce, on se retrouve bientôt. Allez, bouya!